L'entreprise Jardot est une entreprise implantée sur les sites d'Ampierre-les-Bois et de Badvel, dans le pays de Montbéliard. Elle a pour domaine d'activité stratégique la chaudronnerie industrielle, avec pour spécialité la fabrication d'ensembles de refroidissement pour machines tournantes, telles que les génératrices, les moteurs, les alternateurs et les turbines, tous à destination des principaux acteurs du secteur de l'énergie. Avec un grand savoir-faire et une maîtrise de toutes les étapes de fabrication, à savoir les études, la découpe, l'assemblage, le soudage, le traitement de surface et le montage des divers accessoires, la société a su se diversifier et vite compris qu'il fallait proposer des fonctions complètes à ses clients. À partir de 2011, nous avons décidé de nous diversifier dans de nouveaux marchés. Dans ce contexte, en collaboration avec l'un de nos principaux clients, le groupe VDL Climat, fabricant d'hydro-réfrigérants, l'entreprise a commencé à se positionner sur les marchés des énergies renouvelables, et notamment sur l'éolienne offshore à travers le projet Aliad 150 initié par General Electric. Fort des succès, la SARL Jardot comprend très vite que la transition énergétique représente pour elle de véritables opportunités de développement avec des prévisions de croissance de l'ordre de 25% de son chiffre d'affaires et naturellement avec des emplois à la clé. C'est dans ce contexte que nous nous sommes rapprochés du réseau Entreprendre pour nous aider à réussir ce projet de mutation stratégique. Le réseau Entreprendre m'a été présenté par l'Agence de développement économique de Franche-Comté, par monsieur Raymond. Ce que j'ai tout de suite apprécié dans le réseau est la diversité des personnes qui le composent et surtout leur état d'esprit. J'ai apprécié particulièrement l'accompagnement par des dirigeants expérimentés et dans mon cas, je remercie monsieur Prado, dirigeant de la société SAF, pour cet accompagnement. Il y a une véritable dimension humaine et bien entendu l'envie de partager, de se nourrir, de transmettre à son tour. Je terminerai par une citation de Bertrand Piccard. Le plus grand danger dans la vie n'est pas de prendre des risques, mais de s'endormir dans nos certitudes et préjugés. Philippe Delbos, j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Ingénieur de formation, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'industrie automobile. Parisien d'origine, j'ai déménagé en 2001 pour prendre la direction du site Fabricom de Besançon. L'entreprise, forte de plusieurs filiales à l'étranger et de nombreux clients automobiles mondiaux, m'a permis d'acquérir une solide expérience dans le management. Filiale d'un grand groupe spécialisé dans l'énergie, l'entreprise cherchait depuis plusieurs années à se repositionner. Cette situation m'a poussé à repenser mon avenir professionnel en m'engageant dans un projet de création d'entreprise. C'est ainsi qu'en juin 2016, j'ai créé MC Immobilier, entreprise localisée à Baume-les-Dames. En termes de financement, le projet est construit sur 3 piliers. Le capital souscrit par les associés, 237 000 €. La région, qui au travers d'une avance remboursable apporte 200 000 €. Et les banques, qui ont financé les premiers investissements pour 230 000 €. Investissement indispensable pour avoir un parc machine de nouvelle génération. MCI a pour vocation de vendre des solutions d'ameublement pour les collectivités publiques et privées en petite et moyenne série. Nous couvrons les domaines de l'hébergement, de la santé, de l'hôtellerie et de la restauration. MCI Immobilier répond à tout type d'appel d'offres, mais également aux demandes de grands groupes de construction ainsi qu'à des revendeurs sur le territoire national. L'outil de production est composé principalement de machines à commande numérique. Tous les produits sont conçus en CAO 3D. Notre objectif est d'être parmi les leaders sur la production de meubles en mélaminé et stratifié. L'entreprise compte aujourd'hui 10 salariés et fera un chiffre d'affaires voisin d'1 million d'euros en clôture du premier exercice. L'objectif à 3 ans est d'atteindre un chiffre d'affaires de 2,5 millions avec une quinzaine de personnes. Au-delà de ces objectifs, je souhaite que les salariés de MC Immobilier se sentent écoutés, reconnus et responsabilisés dans leur travail. C'est une valeur forte que je veux continuer à prôner, elle représente un levier de performance. La réussite ne pourra être que collective. Donc, je m'appelle Cécile Girardet, j'ai 40 ans, je suis mariée et je suis maman de 2 petits garçons. Mon premier métier a été déléguée médicale chez Sanofi Pasteur MSD pendant 17 ans.
J'ai eu la chance en 2014, suite à un plan de départ volontaire, donc de pouvoir reprendre mes études. J'avais une très forte envie d'entreprendre. J'ai ainsi obtenu en 2015 mon diplôme de master en administration des entreprises à l'IAE de Dijon. Donc pendant mon stage de master, j'ai eu l'opportunité de rencontrer la famille Gillotte. De nos rencontres est née l'envie de travailler en partenariat. Depuis toujours, je suis passionnée de cuisine et de produits alimentaires de qualité et le concept de boutique du réseau Fabri Gillotte a été une évidence pour moi. Créer mon entreprise autour de ma passion était une réelle opportunité de changement de vie pour moi, mais aussi pour ma famille. J'ai choisi le concept Fabri Gillotte parce que c'est un concept qui est fort, créatif, original et de très grande qualité. Fabri Gillotte, grâce à son talent et à son exigence, a su hisser son entreprise au plus haut. 2 boutiques en France, 4 boutiques au Japon, dernièrement une à Dubaï et de multiples points de vente dans le monde. Fabri Gillotte propose des collections de chocolat et de macarons avec des thèmes forts, originaux, tous les 2 mois, permettant de renouveler l'offre client en permanence. Ma boutique est la première boutique du réseau de franchise avec 3 salariés. J'ai pour objectif de réaliser à 3 ans un chiffre d'affaires de 537 000 € et d'installer une 2e boutique sous la même enseigne sur ma zone de réservation. J'ai financé mon projet en 3 parties, un apport personnel, le soutien du crédit agricole et bien sûr le soutien du réseau Entreprendre. Alors n'étant pas issue du milieu de l'entreprise, j'ai tout de suite pris conscience de l'importance du suivi, du soutien et de l'expérience que pouvait m'apporter le réseau Entreprendre. Alors je le mesure au quotidien dans ma gestion d'entreprise, mais aussi par le recul que Lucille Clément, mon accompagnatrice, me fait prendre sur certaines situations. Alors en tant que créatrice d'entreprise, j'aime beaucoup la citation de l'abbé Pierre « Le plus grand échec est de ne pas avoir eu le courage d'oser ». Je m'appelle Grégory Gilles, j'ai été militaire pendant 17 ans, dont la moitié dans les forces spéciales. Je suis venu à Besançon pour créer une entreprise où j'ai trouvé un incubateur qui m'a beaucoup aidé. Mon principal travail dans l'armée, c'était de démocratiser l'ensemble des technologies pour les combattants, et quitte à créer mes propres prototypes pour certaines missions. Avec mon dernier prototype, je sentais qu'il y avait vraiment du potentiel au-delà du monde de la défense, et donc en 2015, j'ai décidé de créer Geoid Crypto & Com, qui vise à répondre aux besoins de communication sécurisée. Alors notre solution, c'est avant tout un cœur cryptographique, donc c'est des éléments qu'on cache finalement à l'utilisateur. On va lui cacher dans un boîtier, dans une tablette ou dans un bracelet. Et c'est ce qui va lui permettre de discuter et de communiquer avec tout ce qui l'entoure, des avions de chasse, des chars ou peu importe des infrastructures, parce qu'on a placé en base arrière des équipements qui permettent d'interconnecter tous ces acteurs-là et finalement d'amener toute cette technologie dans les mains du combattant. Et donc dans les mains des pilotes et aussi dans les mains des futurs utilisateurs civils et au-delà. Principalement tourné vers la défense, pour notre premier exercice, nous sommes fournisseurs directs de l'OTAN, de l'armée de terre et bien sûr des forces spéciales. Nous commençons cette année à nous tourner vers le monde civil avec EDF et Air France. Nous sommes actuellement 4 salariés, on ambitionne de recruter un 5e ce mois-ci pour être 7 ou 8 avant la fin de l'année, pour nous permettre d'atteindre les 2 millions de chiffres d'affaires d'ici à 3 ans. Nous sommes lauréats de divers concours, dont le e-Lab Création-Développement cette année. Nous sommes le seul lauréat Bourgogne-Franche-Comté. On a fait une belle levée de fonds qui nous permet d'ambitionner un grand programme de R&D pour 2017-2018 d'environ 1,5 million d'euros. Au réseau Entreprendre, je viens chercher les conseils et la bienveillance de ceux qui ont déjà créé leur entreprise. Ils nous apportent un regard extérieur sur notre propre société et c'est pour moi un réseau de confiance avec qui je peux partager mes doutes et questionnements sans crainte d'être jugé et surtout sans paraître ridicule. Je ne suis pas né chef d'entreprise, je le deviens et je vois qu'il y a un gap à passer. Alors chez Geoid, on croit d'abord à l'homme. L'utilisateur est au centre de toutes nos solutions. La technologie doit comprendre l'homme et non l'inverse.